C'est pour les plaies, beaucoup pour les plaies. Les premières explications concernent le poste de secours, comme ceux qui sont installés sur les grandes manifestations musicales ou sportives. Le but, montrer aux potentiels candidats les missions de la protection civile. Depuis le Covid, le manque de bénévoles rend la situation difficile pour les secouristes. On est quand même 31 dans l'antenne, et si j'ai 10 personnes bénévoles actifs, c'est le bout du monde, donc on arrive à être vraiment fatigué. Parce que les postes s'enchaînent, hein. Ça manque pas, puis nous, on a du mal à fournir, quoi. La protection civile intervient aussi lors de catastrophes, inondations ou incendies par exemple, pour aider les populations sinistrées. Elle ne cherche donc pas que des secouristes. Ceux qui ont un profil de logisticiens sont les bienvenus. Ça peut être du montage de postes de secours, du montage de toiles, ça peut être du convoyage de véhicules lors des missions d'entretien, ça peut être de la logistique alimentaire, tout simplement, parce que nos secouristes mangent quand ils sont sur le poste de secours, par exemple. Donc ce pôle logistique administrative et technique est un pôle suffisamment vaste pour compléter l'action secouriste. Sans compter que les bénévoles sont formés à leur mission. Mais si l'envie d'aider est forte et excitante, elle nécessite aussi de prendre le temps de la réflexion. Il faut pouvoir s'y engager vraiment et prendre du temps, pas juste signer pour soulager sa conscience à un moment donné, mais vraiment pouvoir le faire complètement. Et ça demande quand même un peu de réflexion parce que ça veut dire que si je fais ça, je ferai moins d'autres choses. Un dilemme difficile à résoudre et qui explique sans doute aussi en partie le manque de bénévoles à la protection civile, comme aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup d'associations.